Mais qu'est-ce qui nous arrive, les amis? Qu'est-ce qui nous arrive? On nous a jeté un sort, quoi. Bien, si une personne nous a jeté un sort, que cette personne se montre, parce que les gars, nous, on en a marre d'avoir toujours des joueurs importants blessés. On en a marre d'avoir toujours des joueurs importants blessés, les amis. Et ils se blessent toujours au mauvais moment. Ben, Pedri, il a opéré son retour dimanche dernier. 4 jours plus tard après son retour, c'est Frenkie de Jong qui est maintenant à l'infirmerie. Frenkie de Jong, il se blesse. Et les gars, il s'est blessé au mauvais moment. Ben, comme vous pouvez le voir ici, les amis, c'est donc officiel. Frenkie de Jong, il a subi des examens médicaux qui ont révélé une lésion du biceps digital de la jambe droite. Le Néerlandais sera indisponible pendant 5 à 6 semaines. Vous voyez, 5 à 6 semaines d'absence pour Frenkie de Jong. Pourquoi Anti-Flick, quand il peut pas avoir tous ces joueurs à sa disposition pendant un moment? Pourquoi il a jamais le droit d'avoir tous ces joueurs à sa disposition pendant un moment? Franchement, les amis, c'est tout simplement une dinguerie. Et les gars, Frenkie de Jong, il s'est blessé au mauvais moment. À l'approche des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et les gars, on va affronter soit le Paris Saint-Germain ou Newcastle. On allait avoir besoin en fait d'un Frenkie de Jong au niveau associé de Pedri au milieu. Parce que les gars, si c'est Newcastle, on allait avoir alors besoin de Frenkie de Jong. Si c'est le Paris Saint-Germain, bien sûr, ce sera encore pire, les amis. On est tous d'accord là-dessus. Frenkie de Jong, il s'est blessé au mauvais moment, les amis. Il s'est blessé au mauvais moment, même sans fait il y a McBenal, il y a Macassado. Macassado, les amis, lors de la première partie de saison de l'entraîneur comme Anti-Flick, quand Frenkie de Jong, il était blessé. À ce moment-là, Macassado, il était vraiment au niveau. Il avait remplacé en fait en Frenkie de Jong. Et à ce moment-là, il y en a des gens qui disaient que oui, si Frenkie, alors lorsque Frenkie de Jong, en fait, il allait être en de retour, comment Anti-Flick, il allait faire? Mais les gars, lorsque Frenkie de Jong, il était de retour, on a vite compris que Frenkie de Jong, en fait, au milieu du bassin, il est plutôt indispensable. Le double pivot Frenkie de Jong Pedri, les gars, c'est tout simplement incroyable. Maintenant, Pedri à peine de retour, ben Frenkie de Jong, il s'est blessé. Il s'est blessé au mauvais moment, les amis. On est tous d'accord là-dessus. Et regardez les nombres de matchs qu'il va louper, les amis. Regardez des matchs importants qu'il va louper Frenkie de Jong. Déjà, en fait, en ce week-end, il sera pas là contre une équipe, en fait, comme Villarreal. Villarreal qui est une équipe redoutable, les amis. Frenkie de Jong, il va louper le match contre une équipe comme Villarreal. Et la remontada qu'on en parle depuis après, en fait, dans l'humiliation prise contre l'Atlético Madrid. Frenkie de Jong, il sera absent. Il sera absent, les amis, et ça, c'est une perte considérable, les amis. L'absence en défense qui donne contre l'Atlético Madrid en demi-finale retour Coupe du Roi. C'est une perte considérable l'absence de Frenkie de Jong. Parce que les gars, Frenkie de Jong associé avec Pedri, c'est tout simplement un puissant au milieu. Parce que les gars, Frenkie de Jong, il a la capacité de prendre le ballon, même si en fait en ces derniers temps, il le fait en fait un peu moins. Mais Frenkie de Jong, c'est le genre de joueur qui a les qualités requises pour prendre le ballon, casser les lignes. Frenkie de Jong, il peut faire ça à merveille, même si en fait il le fait pas très souvent ces derniers temps, mais il a les capacités pour faire tout cela, il a les qualités pour faire tout cela, les amis, mais quand comme Frenkie de Jong, il associe en fait aux côtés de Pedri, en fait il libère un peu plus, mais quand comme Pedri, Frenkie de Jong, quand il est là, quand Frenkie de Jong, il est à côté de Pedri, Pedri en fait le bonifie, quand Frenkie de Jong, il est à côté de Pedri, ben il soulage Pedri, il libère un peu plus, mais quand comme Pedri, avec son absence en contre l'Atlético Madrid, les amis, on est tous d'accord que c'est tout simplement en fait une perte considérable à l'absence de mecs comme Frenkie de Jong contre une équipe comme l'Atlético Madrid. Parce que les gars, depuis après en fait dans l'humiliation, on en parle beaucoup en Catalogne, oui, la remontada, avec l'absence de Frenkie de Jong, les gars, on est tous d'accord que c'est une perte considérable. Parce que les gars, Frenkie de Jong associé avec Pedri au milieu, Dani Olmo, on est tous d'accord que ces trois milieux de terrain là, en fait dans la conservation de balles, ils sont tout simplement incroyables. Alors quand le Barça doit défendre, parfois c'est un peu compliqué parce que les gars, Frenkie de Jong, parfois il est trop nonchalant. Il y a des butants que le Barça encaisse souvent, c'est parce que Frenkie de Jong, il fait pas en fait en toujours le dernier effort quand il s'agit de défendre. Mais on est tous d'accord qu'avec son absence là maintenant, ça va être beaucoup plus compliqué pour faire la remontada contre une équipe comme l'Atlético Madrid. 8 mars prochain. Et les gars, Frenkie de Jong, il va louper aussi en fait dans le Classico. Classico retour en Liga, Frenkie de Jong, il loupe en fait dans le Classico, avant en fait dans le Classico, il va louper le match en des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Il loupera le match aller, il loupera le match retour, c'est tout simplement une dingue les amis.
C'est tout simplement une dinguerie. À la prochaine des huitièmes de finale, on va tomber en fait en soit Newcastle ou une équipe comme le Paris Saint-Germain, ben Frenkie de Jong, il sera pas là. Alors vous voyez le Barça en fait en s'en sort contre une équipe comme le Paris Saint-Germain sans Frenkie de Jong. Alors même s'il y a Mac Ben Ali, il y a Mac Casado, vous voyez en fait dans le Barça sortir des grands matchs contre une équipe en fait comme le Paris Saint-Germain. Si c'est le Paris Saint-Germain sans Frenkie de Jong, même si Frenkie de Jong en fait il était là, ça allait être compliqué. Mais sans Frenkie de Jong, ça allait être beaucoup plus compliqué les amis. On est tous d'accord là-dessus. Voilà pourquoi je vous dis qu'en fait en l'absence de Frenkie de Jong, Frenkie il s'est blessé en fait au mauvais moment. Il s'est blessé au mauvais moment. Si lorsque Pedri il était blessé, on était là en train de dire que ben c'était le meilleur moment pour Pedri de se blesser. Parce que les gars, à ce moment-là, le Barça en fait était déjà dans le top 8. Il n'y avait pas de matchs en fait incroyables, des rendez-vous pour le Barça. Malgré ça, les amis, le Barça a perdu contre une équipe comme l'Atlético Madrid. Et j'en suis sûr qu'avec en fait un Pedri au milieu associé aux côtés de Frenkie de Jong et Dani Olmo, alors le Barça pourrait toujours perdre contre une équipe comme l'Atlético Madrid. Mais les gars, prendre un 4-0, j'en suis pas sûr. J'en suis pas trop sûr que le Barça allait prendre un 4-0 avec un Pedri au milieu. Parce qu'avec Pedri, c'est beaucoup plus compliqué en fait pour les équipes adverses de presser le Barça. Quand les équipes adverses viennent à presser le Barça avec Pedri, Pedri il a la capacité de conserver le ballon. Il peut faire une passe en fait dans un trou de fourmi mais comme Pedri. Mais les amis, Frenkie de Jong, il le prend en fait dans les huitièmes de finale, que ce soit le match aller ou le match retour. Et si on tombe sur le Paris Saint-Germain, les amis, j'en suis sûr que ça va être extrêmement compliqué. Ça allait être déjà compliqué avec Frenkie, bien sans Frenkie, ça allait être beaucoup plus compliqué. Il le prend aussi les gars en fait dans le Classico en Liga. Classico retour en Liga, Frenkie de Jong, il loupe le Classico. Le Barça n'a qu'un seul point d'avance sur le Real Madrid. Dans le Barça allait avoir besoin de tous ces joueurs. Voilà pourquoi je me demande pourquoi Hansi Flick quand il peut pas avoir tous ces joueurs à sa disposition. Il y a toujours un élément important en fait qui se blesse. Hansi Flick, il a jamais eu le droit d'avoir tous ces joueurs à sa disposition. Quand Pedri en fait il est là, Frenkie en fait il est pas là. Quand Pedri Frenkie il est là, il n'y a pas Mac Ben Ali, il n'y a pas Gavi, il n'y a pas Mac Casado. Il a jamais eu tous ces milieux de terrain à sa disposition. C'est tout simplement pas croyable. Rafinha, il a déjà passé en fait pas mal de temps blessé. Lamine avec la pubalgie cette saison les amis, il y a trop de blessés importants. Pedri il s'est blessé, maintenant c'est le tour de Frenkie de Jong, Rafinha, Lamine, tous les joueurs importants en fait, ils se sont blessés à un moment. Franchement les amis, c'est tout simplement pas croyable. On dirait que cette saison on nous a jeté un sort les amis. Parce que les gars, c'est trop compliqué. Gavi, les gars qui a fait la pré-saison, il était incroyable lors de la pré-saison. Mais il s'est blessé en fait. Il vient, alors jusqu'à maintenant, il est pas encore de retour. Il est sur le point d'être de retour, mais il est pas encore de retour. C'est déjà en fait bientôt 6 mois pour un mec comme Gavi depuis qu'il est absent. Vous voyez les amis, Hansi Flick, il a jamais eu tous ces joueurs à sa disposition, surtout au milieu. Parce qu'il y a toujours un élément important qui est absent. Quand il y a Pedri, il n'y a pas Frenkie. Quand il y a Frenkie, il n'y a pas Pedri. Il y a toujours un élément en fait important qui est absent. Et ça, les amis, c'est compliqué. Bien, comme vous le voyez ici, les amis, Frenkie de Jong, il est officiellement blessé. Il va passer environ 5 à 6 semaines. Et les gars, vu comment en fait, quand je suis blessé au Barça, on nous dit qu'il va passer un mois. Ben, il vient de passer. Alors, ça arrive parfois, il passe 1 mois et demi, même 2 mois. Quand on me dit que Frenkie de Jong, il va passer environ 5 à 6 semaines, on est tous d'accord que les gars en fait en Frenkie de Jong, il sera de retour dans 2 mois. Parce que les gars, c'est souvent comme ça avec le Barça. Dernièrement, Rafinha en fait, il avait en fait reçu un coup, on nous avait dit que Rafinha, il allait passer 1 semaine. Mais il a passé 3 semaines. Et ça ne date pas en fait de cette saison, c'est presque toujours comme ça avec le Barça. À chaque fois qu'un joueur se blesse, on nous dit ben il va passer 2 semaines, ben ça lui arrive de passer en fait 1 mois. Quand on me dit que Frenkie il va passer environ 5 à 6 semaines, on est tous d'accord que les amis Frenkie de Jong c'est bientôt en fait en 8 semaines, 7 semaines il va passer en dehors du terrain. Alors vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la blessure de Frenkie de Jong à la prochaine des 8e de finale de la Ligue des Champions, le match retour contre l'Atlético Madrid en demi-finale retour Coupe du Roi. Il y a aussi le classique en fait en Liga qui Frenkie de Jong il va louper aussi le match contre l'Athletic Club, l'Atlético Madrid en Liga. Alors vous n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout cela dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait en toutes les dernières vidéos. Ben les amis, on se capte bientôt pour une autre vidéo.